Avec la Côte d'Ivoire pour commencer, où les autorités considèrent les travailleurs migrants comme des piliers de l'économie nationale. Le gouvernement s'engage en effet à muscler les dispositifs de protection pour défendre leurs droits. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités réaffirment leur engagement à soutenir les travailleurs migrants dans un esprit d'égalité et de non-discrimination. Lors d'un atelier sur la mobilité de compétences, il a été rappelé que la migration de travail contribue fortement à l'économie nationale. Le pays entend garantir un emploi décent pour tous et renforcer la coopération régionale afin d'améliorer la gestion des mouvements migratoires. Principal pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire reçoit de nombreux travailleurs dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la construction et des services domestiques. Mais plusieurs défis persistent. Absence de contrats formels, vulnérabilité sociale, mobilité non encadrée et l'accès limité à la protection sociale. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est un festival international qui fait la une. Un festival pour mettre en lumière la diversité artistique et culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la première édition. Eva Sania est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, le festival EcoFest, une initiative conjointe de la CEDEAO et de l'UEMOA, va tenir sa première édition à Dakar. Le Sénégal va donc ainsi accueillir le festival ouest africain des arts et de la culture. Le thème retenu, la mutation et la crise socio-politique en Afrique de l'Ouest, que peut faire la culture. Cet événement régional est perçu comme un levier pour promouvoir l'économie, le tourisme et l'artisanat. C'est également un moment privilégié pour donc prouver le leadership du Sénégal dans la gouvernance culturelle sous-régionale. EcoFest sera également pour le Sénégal une vitrine exceptionnelle pour sa créativité, son hospitalité, mais également pour donc raffermir sa diplomatie culturelle. Des délégations de 15 pays de l'UEMOA et de la CEDEAO seront donc de la partie ici à Dakar. Eva Sania pour Média TV, Dakar. Et puis au Niger, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde, ce 20 novembre marque la journée mondiale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, l'UNICEF et l'Université de Niamey viennent de signer un partenariat pour mieux protéger les enfants. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, l'université Abdou Moumouni et l'UNICEF entendent unir leurs forces avec la signature d'un mémorandum d'entente en faveur des droits de l'enfant. Ce partenariat, désormais acté, fait suite à 3 ans de collaboration entre les deux entités et ont notamment abouti à l'élaboration de nombreux ouvrages, ces travaux d'appui à la mobilisation communautaire. Selon la représentante de l'UNICEF au Niger, il devrait permettre d'intégrer durablement les droits de l'enfant dans l'enseignement supérieur à travers la recherche, le plaidoyer et la formation. Le mémorandum signé prévoit ainsi la création d'un centre de recherche en sciences comportementales, présenté comme une future plateforme d'innovation scientifique au service des droits de l'enfant. Il aura pour rôle de produire des données fiables, capables d'éclairer les politiques publiques dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Des recherches qui devraient par ailleurs permettre à l'université de Niamey de renforcer son influence scientifique et citoyenne. Des résultats sont néanmoins attendus dans la rigueur scientifique, de même que dans la capacité à transformer la recherche en impact réel. L'objectif à terme étant de garantir à chaque enfant du Niger un avenir digne, prospère et protégé. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV.